tuer quelqu'un. Je pense que c'est un type d'enfer. Le meilleur type qui soit. C'est mieux que de baiser. Soigne ton langage. Respecte ta sainte langue suédoise. La pièce donc s'inspire d'un fait réel, un fait divers qui a eu lieu en Suède l'année d'avant. Donc Lars Noren écrit d'après ça, d'après cette histoire de 3 jeunes qui massacrent un jeune de leur classe parce qu'il est d'origine étrangère. Ça se passe dans la forêt, après le bac, voilà. Et moi, quand j'ai découvert cette pièce, voilà, c'est un thème qui m'a extrêmement touché. J'ai trouvé la pièce extrêmement bien écrite, extrêmement forte. Et ce qui m'intéressait, c'était que c'était la première fois que je lisais une pièce qui parlait de ça, c'est-à-dire l'extrémisme, l'idéologie un peu néo-nazie, et la xénophobie, l'homophobie, et qui la traitait de manière absolument brutale. C'est-à-dire que ce qui fait la force de la pièce, c'est qu'on est confronté à ça sans qu'à aucun moment l'auteur nous dise « attention, c'est pas bien ». Et moi, à aucun moment dans la mise en scène, je dis « attention, c'est pas bien ». C'est-à-dire que je laisse le spectateur se débrouiller avec ça. Je compte sur son intelligence et sur sa lucidité pour qu'évidemment, il ne me prenne pas pour un néo-nazi, qu'il ne pense pas que les comédiens eux-mêmes valident ce genre de pensée. C'est le risque qu'on prend, mais ce n'est pas un risque. C'est moi l'endroit où j'ai envie d'être, c'est-à-dire qu'il y a un endroit de vérité qui ne peut exister que comme ça. Les gens qui ont participé, ils disent qu'on n'a pas fait la guerre avant d'avoir tué son premier ennemi. C'est là qu'on pige, qu'on comprend de quoi il s'agit. J'espère que c'est bientôt la guerre. Une guerre raciale. Ouais. Si on n'est pas trop mou déjà pour se défendre, c'est déjà foutu. Mais non, les gens vont bientôt en avoir marre. Alors ils auraient dû en avoir marre depuis longtemps. Quand les métèques ont tué Daniel Wredström à Salem, alors les Suédois auraient dû se lever comme un seul homme et foutre ces salauds dehors. C'est une pièce en 2003 que je voulais monter déjà, et j'ai pas réussi à trouver de théâtre qui voulait produire la pièce. On trouvait que la pièce était trop violente, trop extrême, ou au contraire, qu'il y avait une sorte d'évidence de dire oui, mais les gens qui vont au théâtre, de toute façon, savent que c'est pas bien, savent que oui, l'extrême droite, c'est pas bien, donc ça sert à rien de jouer cette pièce-là, en gros. Sauf que, voilà, moi, après qu'on m'ait proposé de venir ici aux ateliers à la co-direction, j'ai décidé que ce serait mon premier projet, puisque j'avais la liberté moi-même de produire ce spectacle et d'en être responsable. Et ça me semblait avoir du sens depuis notamment que, voilà, que la France a changé, que l'Europe bouge. Là, en plus, il y a cette crise économique qui fait ressortir toutes les haines de l'étranger. On voit bien, là, aux États-Unis, en Angleterre, il y a des clips maintenant qui stigmatisent l'étranger comme responsable de la perte des emplois des Américains ou des Anglais. Donc il y a quelque chose, évidemment, qui est d'actualité. Quelle chance d'être aussi intelligent et de naître ici. Ça n'a rien à voir, la chance. Il faut planifier. Ça pourrait être vachement beau. Et je le dis pas seulement parce que je suis suédois et que je suis né ici. C'est pour notre peuple et notre histoire. Pour notre race, tout simplement. Notre race que j'estime. Ben, comparé à d'autres pays. Mais bientôt ce sera pareil ici. Ce sera comme dans tous les autres pays, parce qu'on est tellement lâches qu'on se soumet comme des salopes tout le temps. Ils sont en train de s'en rendre compte dans les autres pays. Kiss, le leader, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a des idées, qui analyse, qui est intelligent. Et en face, il a quelqu'un d'intelligent aussi. Il y a Karl, qui est un garçon adopté, qui est effectivement adopté par une famille suédoise riche, aisée. Donc lui, il appartenait plutôt à la moyenne bourgeoisie, voire la bourgeoisie, quand les 3 autres viennent de milieux sociaux extrêmement défavorisés. Donc il y a quelque chose qui se mélange là-dedans. Et évidemment, le fond du problème, c'est celui-là. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas suédois et tu as plus que nous. Voilà, c'est la base de tout. Tu peux me dire ce qui te dérange dans un peuple homogène? Tu peux me dire ça? C'est un peuple homo qui dérange. Si les gens préfèrent vivre avec les leurs, et vivre dans un pays que leurs ancêtres ont fondé, et qu'ils ne veulent pas se mêler à d'autres races, je dis pas qu'elles valent moins, ou qu'elles n'ont pas le droit d'exister. Mais ces gens-là doivent pas venir et s'imposer dans les autres cultures et les religions, et réclamer ce qu'un autre peuple a bâti, juste parce qu'ils sont persécutés dans leur propre pays et demandent l'asile. Il arrive une foule de gens du monde entier. Bientôt on va couler, merde. Là, le pari, c'était d'avoir un univers scénique assez beau, que eux viennent salir en fait par leur présence, même s'ils n'arrêtent pas de dire que c'est beau, tout ça. Petit à petit dans la pièce, il y a les canettes, les papiers gras, le sac, les pulls, et au final, c'est une espèce de capharnaüm, c'est une décharge publique, quoi. Les comédiens qui les jouent sont des comédiens capables de jouer une humanité. Et cette humanité-là, forcément, si on leur dénie l'humanité, on s'est perdu dès le départ. C'est-à-dire, si on leur donne pas un crédit de vie, de groupe, d'humour, de tout ce qu'on veut, la pièce se joue pas, en fait. C'est là où, effectivement, où la pièce est forte, parce qu'elle nous oblige à nous plonger dans ces méandres-là. T'as quoi contre moi? Quoi? T'as quoi contre moi? Tu corresponds pas. Comment? Tu corresponds pas à mon image de la Suède. La Suède est pour les Suédois, et la Corée ou la Thaïlande ou n'importe quel pays d'où tu viens, c'est pour ton peuple de merde. T'as plus qu'à foutre le camp. Mais j'ai été adopté!
Y a 2 personnes d'ici qui sont venues me chercher. C'est une erreur. C'est une grave erreur. Si j'étais au Parlement, j'arrêterais tout ça. Alors ce serait jamais arrivé. C'est des criminels ces gens-là. Des cadavres de merde. Mais tu vois bien, putain, que je suis blanc et que t'es foncé. Tu corresponds pas dans ce pays. On est tout à fait différents. T'as juste à aller te faire foutre.